se retrouve aujourd'hui dans un lieu un petit peu particulier. Donc ça c'est la plage de mon enfance, c'est mon terre-terre. On est sur la commune d'Arzon dans le Morbihan. Alors bon, malheureusement ce matin on est le 17 décembre, il y a un petit peu de brume. On pensait faire des plans drone FPV ultra stylés et tout. Bon, on vous fera quand même un truc très stylé. Pour introduire cette vidéo, je trouvais ça intéressant de le faire ici parce que ça c'est un cadre que j'adore, vous le savez si vous me suivez, et aussi c'est l'occasion pour moi de faire un petit bilan de l'année 2023 qui vient de s'écouler. Donc pour vous dire, la chaîne Lift Trainer actuellement c'est 385 abonnés. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné, vous pouvez rejoindre la chaîne, activer la cloche des notifications. Cette année 2023, on a créé la chaîne, j'ai regardé en mars 2023. Ça fait 10 mois d'existence de la chaîne. On a sorti sur une fréquence au début de une vidéo par semaine. Depuis 2 mois maintenant, on est à une vidéo toutes les 2 semaines et on va continuer sur ce rythme-ci pour 2024. Pour 2024 aussi, je vais toujours garder l'essence de la chaîne, c'est un petit peu les vlogs où je vous emmène avec moi sur les compétitions, etc. Donc ça changera pas, ça sera toujours là. Par contre, ce que je compte faire, c'est quand même orienter mon contenu un petit peu plus éducatif, en faisant des vidéos donc plus dans ce sens-là, sur des thèmes bien particuliers, des vidéos aussi un petit peu plus élaborées, un petit peu plus préparées, parce que justement le fait d'avoir réduit le rythme de publication à une toutes les 2 semaines, ça me permet aussi de moi avoir une réflexion plus importante sur les sujets de vidéo et mieux les préparer. J'ai regardé aussi donc Lift Trainer, c'est 45 000 vues sur la chaîne environ, donc c'est vraiment pas mal pour une petite chaîne et pour si peu d'existence, surtout que voilà, le street lifting c'est une petite niche, il n'y a pas non plus 100 000 pratiquants en France. Moi je suis toujours très motivé à alimenter en contenu la chaîne et à la faire grandir, bien sûr. Donc là aujourd'hui on est dans le Morbihan, mais la vidéo ne se passera pas dans le Morbihan. On va à Quimper, donc dans le 29. On va rejoindre 3 élèves à moi que j'ai là-bas, et je vous laisse la petite surprise parce qu'il n'y aura pas que des street lifters. On se retrouve là-bas, à tout de suite. Yeah, the beast back, adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never Nous sommes been enfin arrivés après 1h30 de route et on se retrouve devant la magnifique salle de powerlifting. En fait non, pas du tout, la part fitness. Et là on va faire une petite séance donc avec des gars du street et du power de Quimper, donc 3 élèves que je coach à distance. Allez, à tout de suite. Je suis à côté du gros homard, le homard bleu, on l'appelle, le gros Mathéo et le gros Kiki. Voilà. Et donc petite séance aujourd'hui, peut-être je vais faire 2-3 trucs mais pour rigoler. Et là toi tu as du terre à faire aujourd'hui? J'ai du terre à faire, voilà, suivant ce que tu veux. Le bench j'ai déjà fait. Et toi Mathéo? Muscle up que j'ai déjà fait, et là je passe aux tractions. Et moi du soulevé de terre roumain. Aujourd'hui c'est la première vidéo, on a un déséquilibre powerlifter street lifter. Ah ouais, non, on est... Ah oui, c'est avec toi, oui. Vous êtes en supériorité numérique. Mais toi, t'es moite-moite, t'es hybride athlète. Non, je suis pas hybride, moi je suis vraiment un powerlifter. Moi aussi, je suis hybride. Tu cherches des excuses. Attends, il va faire... Voilà, C'est un street, il y a un street lifter. Et tout à l'heure, il fera un max au muscle up. C'était pas prévu, mais... C'est ça la nouvelle prog. Du coup, là, c'était le week-end dernier. Là, il a fait une compète à Plougastel. T'as fait quoi un petit peu comme perf? J'ai validé que mes 2e essais, j'ai raté tous mes 3e essais. Je overshoot partout, mais j'ai fait du coup 275 au squat, 165 au bench et 300 au soulevé de terre. Ouais. En moins de 80. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui Mathéo là? Tout à l'heure je me suis un peu trompé, heureusement que j'ai regardé la prog. J'avais pas un 4x3 à faire, on a un 5x2 en posé aux tractions. Ça va tuer, mais on est là, hein. On est là. Là, il y a tout le monde derrière, là, la Lift Trainer, je suis obligé de réussir. Je suis obligé. En repos, je vais avoir du rowing bûcheron aux haltères, je vais avoir des flexions extensions parce que je me suis chopé pas mal de tendinite au coude depuis 3-4 mois là, et avec Marco on trouve ça très chiant. Un peu de cœur en marteau aussi. Donc ça fait une bonne séance, surtout que t'as déjà fait les dips avant, c'est ça? Non, muscle up avant. Muscle up. Allez, let's go, hier hein. j'ai fait des deep squats à 21h. Là à 10h du mat on était réveillés à cause du gros Marco. Donc là je suis fatigué là, donc ça va être compliqué.
Oui. Pas facile en plus. Petit déséquilibre, on notera. Moi je me sens un peu. C'est monté vite en vrai. Hein. Ouais, mais toi, t'es tout seul à le faire. Ouais, mais à deux, c'est pas facile de gérer. Il y a une soustraction à faire, tu retires une personne. Non, on parlait des accidents au niveau du deadlift et du squat qui peuvent arriver. Et c'est vrai que ça j'ai jamais vu, enfin si j'ai déjà vu des femmes en fait se pisser dessus quoi. Ouais. Mais les mecs par derrière, ça c'est un truc que j'avais moins entendu mais apparemment. Tu nous parlais Moi je connais deux personnes. Une jeune anecdote. Un des athlètes, troisième essai au deadlift, bien ambitieux en plus, il grind de ouf tu vois, il la monte. Hop, il la monte, il la repose, il fait ah je me suis chié dessus. Du coup je rigole, je me dis c'est vrai ou pas, il déconne ou pas. Et là il s'en va en courant et tout. En plus la barre est même pas validée parce que il a pas bien lock en haut. Il gueule, putain je me suis chié dessus, elle est même pas validée et tout. Et là je commence à charger parce que j'étais chargeur pour la barre du mec d'après et je sentais une odeur de merde tu vois dans les airs. Donc j'étais un peu gêné, je me dis ah il a pas déconné en fait. Du coup il est parti en courant dans les vestiaires changer son caleçon. Les gars, musclez votre sphincter en assistance, c'est vraiment important. Kiki Street c'est fini. Il est fou ce mec. Je pense que en fait c'est il prend trop d'ammoniac, du sel d'ammoniac et ça l'a affecté au niveau du cerveau c'est sûr. Ouais, par rapport au camp d'entraînement, ouais, l'idée ça serait de faire des activités en dehors du sport, style, tu sais, je pense à du kayak de mer, aller mal, aussi ça. sur les îles, tu vois, genre nous qui chassons. Les autres ils mangeraient les poissons comme ça après. Exactement. Et les gros homards, en fait on vous nourrirait avec Bouddha. On jetterait des homards sur Parce vous que comme ça là. ce qu'il faut savoir c'est pourquoi il s'appelle le gros homard. C'est parce que c'est un spécialiste du homard. Et oui. Et il chasse depuis qu'il a quel âge 10 ans. 10 ans. Je peux vous dire que pour la chasse à trous au homard, c'est un spécialiste. Et moi je suis un spécialiste de la chasse à l'indienne. De la surface, c'est la chasse des débutants, La on va chasse dire. des pédales. Des pédales. Bon, Non, je vais ouais, ça l'enculer. Hein. En vrai, ça marche si Tu t'es cutteras. Sinon, on dit plus la chasse à l'agachon, c'est plus technique où il faut rester sous l'eau, manière sa respiration et plus bouger pour que le poisson il sente pas ta présence en fait. Là, tu vois, je fais les retours en direct en fait. Tu vois, on gagne du temps. La chance que vous avez. Avec le magnifique t-shirt The Strange Vision. Je commence à arriver à ne plus donner une grosse flexion de. Bah là, t'es bien, hein, franchement, techniquement. Et au niveau de tes douleurs des triceps et des coudes, ça va Bah pour l'instant je l'ai fait avec mes coudières parce que j'avais une Ah oui. petite gêne et je me suis dit autant limiter la casse on va dire. Tu vas nous faire un muscle up strict form après son père à 2,70. Non mais en vrai, Serre les jambes. j'arriverai pas. Allez, Bouddha. Hybride. Les jambes tu vois. Le crossfitter. C'est un hybride athlète. Attends, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Regardez-moi cette Après ces mésaventures, nos compères partent en quête de nourriture. Donc là, on est vraiment sur une rue En fait, on est dans notre pays là. tu où il vois. y a que des Là, crêperies en au mètre fait, carré. La gastronomie, c'est simple en fait. Bonjour, bienvenue à la place au beurre. Millésime 1894. Cidre bleu de paysan, bien sûr. Hein, tu vois la base en fait. Et puis petite galette du coup au khalouf. Et là c'est quoi? C'est avec de la viande hachée. Ouais. On a pris de la salade verte quand même. Mais bon ça rattrapera pas. Hein. Et tu peux même faire des bons. T'inquiète, ils t'ont déjà vu faire le coup. Hein. Allez let's go. Je suis en train de m'étouffer. Il y a un moment Nutella là, c'est incroyable. Ah ouais. Je te sentais congestionné à la fin là. Ok, donc la journée se termine. On est devant quoi là? Un collège. Devant le collège, bah, ça il fait peur les collèges à Quimper moyen, hein. C'est quand même une muraille qui date du Moyen-Âge. Et j'espère que le vlog il vous a régalé, c'était un petit peu n'importe quoi, je l'admets, j'espère que ça vous aura plu. Vous oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur aussi le podcast Lift Talk sur YouTube et sur les autres plateformes de podcast. Sinon nous on vous dit sûrement à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Donc à très bientôt les amis. Salut. Salut.